des guerres. Mais ceci où la guerre n'est pas une invention musulmane, ce n'est pas une invention de l'islam. Comme dit Ibn Khaldun, Ibn Khaldun, le père de la sociologie, qui dit que la guerre c'est une chose naturelle. Aucune nation n'a échappé à cette règle. Et nous voyons ceci jusqu'à nos jours. Mais alors, quel est le but? Quel est en fait le motif de combat en islam? La raison principale du combat en islam, c'est le fait de repousser l'agression et non pas l'incroyance. Nul ne peut être, en islam, nul ne peut être combattu pour son incroyance, mais pour son agression. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallam a interdit de combattre les civils et de ne pas combattre ceux qui ne participent pas au combat, ne combattre que ceux qui combattent. C'est pour cela que lorsque le prophète sallam se trouvait dans l'obligation d'envoyer une armée, il rappelait toujours ceci à ses chefs d'armée et il leur disait: La taqtulu shaykhan faniya wala tifla wala mra'a wala tabullu wala tumathilu. Donc le prophète sallam disait: ne tuez ni un vieillard, ni une femme, ni un enfant, ni les moines, et ne spoliez pas de razzia en islam, et ne mutilez pas. Et lorsqu'après une bataille, le prophète sallam a vu parmi les victimes une femme, le prophète sallam a réprouvé le fait que cette femme soit parmi les victimes. Et là, il dit en signe de réprobation, il dit: Ma kanat hadhihi li tuqatil. Celle-ci ne pouvait pas prendre part au combat. Celle-ci ne pouvait pas combattre. Donc comment se fait-il qu'elle se trouve parmi les victimes? Et d'ailleurs, c'est pour cela que les savants de l'islam ont dit que la guerre en islam est toujours défensive. C'est toujours pour repousser l'agression. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: le combat a été permis aux musulmans car la guerre est permise chez les autres nations, c'est-à-dire pour se défendre. Ibn Qayyim rahimahullah dit également: wa furida al-qitalu ala al-muslimin liman qatalahum duna man lam yuqatilhum. Donc Ibn Qayyim dit: le combat a été instauré, prescrit pour les musulmans pour combattre ceux qui les combattent et non pas pour combattre ceux qui ne les combattent pas. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla confirme ceci dans le Coran en disant: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran il nous dit: combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc le verset est clair: combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent. Voilà la raison principale du combat, c'est le fait de repousser l'agression. Nul ne peut être combattu pour son incroyance. Le kufr, l'incroyance en soi, n'est pas une motivation de guerre en islam. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit également, pour confirmer ces vérités, dit: فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Même ceux qui transgressent. Donc Allah Azza wa Jalla dit: et s'ils cessent leur transgression, alors Allah Azza wa Jalla dit: plus d'hostilité, sauf contre les injustes, sauf contre les transgresseurs. Et s'ils cessent donc, plus d'hostilité, sauf pour les injustes, c'est-à-dire revenir après l'agression, une fois qu'elle a été repoussée, c'est revenir à la règle qui est la paix. La guerre reste toujours une exception. Allah Azza wa Jalla dit également dans le Coran: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Allah. Donc, lorsqu'on médite bien ces versets, toujours, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle même de combat pour repousser la transgression, Allah Azza wa Jalla rappelle toujours la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Il rappelle toujours le fait de ne pas transgresser. Parce que dans une guerre, on tend toujours vers la vengeance, vers l'excès. On ne se maîtrise pas. Et Allah Azza wa Jalla toujours rappelle cette vérité, que malgré le fait qu'il y ait une guerre, mais il y a une éthique.
il y a une éthique qui doit être observée, quelle que soit la situation. Pas de transgression supplémentaire. Donc craindre Allah Azza wa Jalla et ne pas se montrer à son tour transgresseur ou injuste. Allah Azza wa Jalla dit également Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Donc Allah Azza wa Jalla dit également autorisation est donnée de se défendre à ceux qui sont attaqués car vraiment ils sont lésés. Donc explicitement Allah Azza wa Jalla ici nous détermine cette raison